soir, César est à la salle La Case à Billère. On va aller voir ce fameux Ava revisité qui mixe à la fois le contemporain et le classique du texte. Donc je suis très curieuse de me rendre compte de ce que ça va donner. Alors voilà, là on est dans la salle La Case à Billère. Donc une jolie salle. À partir de maintenant, vous avez un rôle capital dans cette histoire. Je vais vous remettre cette cassette. Votre seule mission, elle va donner à personne, de la cacher jusqu'au bout du spectacle. C'est tout ce que vous avez à faire. Ils vont essayer, chacun leur tour, à un moment de venir vous la récupérer. Ils vont tout essayer. Vous faire rire, vous faire pleurer, vous amadouer, de la donner à personne. C'est très important. Je suis très grand fan de Molière et je trouve qu'il dit déjà tout. Et je vois pas pourquoi monter un texte contemporain quand les choses sont très bien dites et de façon très belle. J'aime la poésie et j'aime l'humanité qu'il a dans ses textes. C'est pas pour rien qu'après 400 ans on le lit, ce monsieur-là. À l'époque, il y avait ni Facebook ni Internet et malgré tout, 400 ans après on le lit. Et ce qui est sûr, c'est que 400 ans plus tard, on le lira encore. Des auteurs contemporains aujourd'hui, c'est pas certifié, on le sait pas, à aucun moment. Donc lui, on a cette certitude-là, c'est parce qu'il y a du génie. Et moi, mon but, c'est de faire goûter ce texte-là, le plaisir d'entendre ce texte-là à un public qui n'est pas avisé au théâtre et qui n'a pas l'habitude d'entendre ce texte-là. Du coup, pour moi, c'est essentiel et normal que je transpose à aujourd'hui, à ce qui se passe autour de nous pour que l'effet soit plus immédiat, plus simple et qu'on puisse entendre. Et ça se passe pas dans la mise en scène vraiment, ça se passe aussi énormément dans le rapport au texte de comment les comédiens parlent la langue de Molière. Tout est dans l'intention. Ils ont un langage très contemporain, mais ils respectent le texte. C'est leur façon de faire, c'est la qualité du comédien, surtout qui fait le spectacle. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence. Et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Rosé, ma pauvre Rosé, notre Dieu, ça veut dire. Par ma foi, faut-il le demander? Voyons, que pourrions-nous faire à ceci? Stop! Axel, On a rajouté du texte. Mais le texte de Molière lui-même, on n'a pas retouché. À la virgule près, c'est la même. Et s'il y a eu des erreurs, c'est possible. Mais par contre, il y a eu beaucoup de rajouts. On a rajouté des impros, on a rajouté des scènes qu'on a écrites nous-mêmes, etc. Donc, voilà. Rosine, Scapin, la fourberie, jamais fini. Règle d'or, pas de pardon, bâtard. On verra qui sera le patron quand je tuerai là-bas. Règle d'or, pas de pardon, on verra qui sera le patron quand je tuerai Harpagon là-bas. Dans la sincérité du monde, madame prend une vidéo, elle s'est crue à la fois foudre douce. Est-ce que vous pouvez... Quand je dis ça, bon, peu importe. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me la remettre? Ok, je voulais pas en venir là, mais vous me voyez obligé de sortir la botte secrète. La personne qui me remettra la mallette se verra remettre en échange, messieurs, dames, une surprise. Je pose des questions, j'aimerais bien écrire moi maintenant et que la prochaine pièce que je me mette en scène soit aussi une création personnelle. Parce que Molière c'est très bien, mais je pense qu'avec les deux pièces que j'ai montées, j'ai fait un certain tour de mon rapport à Molière et j'y reviendrai certainement plus tard. Mais là tout de suite, j'aimerais bien me frotter soit un texte contemporain, soit une création personnelle que je pourrais mettre en place. C'est vers ça, c'est une saison un peu particulière parce qu'elle associe des spectacles professionnels, des spectacles semi-professionnels parfois, et des spectacles complètement amateurs. Ça a démarré vice-versa avec du théâtre amateur il y a quelques années, ça s'est bien passé, la salle était pleine et ça a grandi. On a eu le soutien de la mairie de Billère qui nous met à disposition la salle très souvent, très régulièrement, et on a décidé d'étoffer nos programmations depuis 3 ans maintenant avec des spectacles pro de qualité. Cette année je crois qu'on a vraiment une très très belle qualité. On commence avec la VAR, c'est des jeunes qu'on avait fait venir il y a 2 ans qui avaient fait des fourberies de Scapin
version très modernisée avec des petites coupures, des petits ajouts, mais tout en ayant le texte de Molière tout le temps en fait, qui revient en fil rouge. Donc là c'est l'Avare après Scapin. Scapin avait très bien marché, l'Avare était quasiment complet ce soir et le sera demain. On a aussi 3 scolaires avec ça permet à 21 classes de voir ces jeunes leur faire aimer Molière en fait. Et les profs sont précipités quand ils ont su qu'ils revenaient. C'est des jeunes qui ont fait le cours Florent et qui sont un peu fous mais passionnés surtout. Et voilà, donc on est très content qu'ils reviennent. Et ensuite très différemment, on a 2 seuls en scène. Le 7 novembre, on a Josiane Pinson qui est une habituée des plateaux parisiens avec Psychose 1, 2, 3 et elle fait plein de personnages qui vont chez le psy, donc c'est de l'humour intelligent. Moi je passais devant sa salle parce que je jouais juste après à Avignon, les gens étaient morts de rire. Et ensuite on a le Champ des possibles qui est carrément recommandé par Le Point, Télérama, tous les grands médias, quasiment Le Monde aussi, les amis, dans les 15 ou 20 meilleurs spectacles de tout le festival d'Avignon, il y en a quand même 1500. Voilà, et j'ai eu le nez creux, je l'ai acheté une semaine avant Avignon, et après les programmateurs sont précipités sur elle. Voilà, c'est un seul en scène aussi, plus touchant, qui avec de l'humour aussi. Elle fait aussi plusieurs personnages, mais elle parle de l'entrée dans l'âge adulte d'une jeune femme qu'elle était, c'est autobiographique, pas mal je crois. Et voilà, c'est beau, c'est bien joué, c'est touchant et c'est drôle, voilà. Et ensuite, on a nos spectacles pro, on a Tanguy le Coquelicot, qui est actuellement sur Paris et qui marche bien. Enfin, en Paris, ça démarre. Sinon, globalement, qui marche bien, qui tourne aussi en France. Et puis, Madame Van Gogh, qui, elle, a démarré cet été, a été dans alors, cette fois, c'est une pièce biéroise, et qui a été dans les 10 coups de cœur du Club de la Presse d'Avignon. Donc, un très beau début de parcours pour cette pièce, qui se joue le 2 octobre à Auvers-sur-Oise devant la presse parisienne cette fois, à l'invitation de l'Institut Van Gogh qui soutient absolument ce projet parce qu'ils aiment beaucoup la pièce. Voilà, donc ça aussi c'est dans notre saison. Donc il y a beaucoup de spectacles pro de grande qualité. Et puis donc tous ces spectacles amateurs qu'on prépare pendant ce temps pour la deuxième partie de saison avec des genres et des thématiques extrêmement variés. On va de l'humour le plus simple, quasiment boulevard, comme L'invité par exemple, de l'humour caustique dans Le Dieu du carnage de Yasmina Reza ou Le repas des fauves. On a des choses comme La controverse de Valladolid qui sont plus drôles du tout. Voilà, et on aime bien, enfin c'est même pas qu'on aime bien, c'est le cahier des charges en fait pour nous, on a beaucoup de dates, il faut toucher beaucoup de monde et donc on fait des spectacles extrêmement variés et tout le monde n'aimera pas tout, ça me paraît compliqué, donc il faut bien les choisir, voilà, mais il y a vraiment de quoi trouver et on a des prix assez bas. Les pros on les vend à prix coûtant, nous on gagne rien si c'est plein, on perd de l'argent si ça l'est pas, et les amateurs, c'est ce qui nous fait vivre, les spectacles amateurs à 12 € l'entrée. Voilà.